Alors l'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet sur vaincre sa peur des cailloux. Parce qu'en VTT, eh bien, on trouve quand même pas mal de cailloux sur les chemins. Alors en termes de pierres, il peut y avoir, on va dire, différentes formes. C'est ce qu'on va voir et surtout comment les appréhender, surtout au niveau mental et bien sûr un petit peu au niveau technique. Mais tout est dans la tête. Il va falloir, on va dire, supprimer ces appréhensions ancestrales du vététiste des années 90. C'est vrai qu'à l'époque, on crevait beaucoup par pincement ou par perforation. Aujourd'hui, les pneumatiques ont fait beaucoup de progrès au niveau des carcasses, au niveau des gommes, en termes de résistance. Du coup, ça change beaucoup la donne, sans oublier, bien sûr, le tubeless, où en supprimant la chambre à air, forcément, on a tout de suite amélioré le concept. Et du coup, les cailloux, eh bien finalement, c'est aussi compliqué à la descente qu'à la montée. Bonjour. Et parfois, il faut composer avec les lignes pour partager le sentier, ce qui n'arrange rien. Avec toujours cette peur de la crevaison, ce qui va être primordial, ça va vraiment être le choix de la ligne et bien sûr l'engagement. Je dirais que psychologiquement, il faut y croire. Après, c'est plus sur le côté mental. C'est vaincre sa peur des cailloux. Beaucoup d'entre vous ont tendance à être totalement sur les freins lorsqu'ils voient ces gros massifs, ces gros blocs, alors qu'en fait, le caillou, c'est une matière comme les autres. En termes d'adhérence, si le caillou est sec, eh ben, c'est pas tant mal. C'est pas pire, voire même beaucoup plus sain que tout ce qui est bois, racines. Alors les cailloux, ils peuvent avoir différentes formes. Ils peuvent être taillés comme ceci, mais ils peuvent aussi avoir un aspect beaucoup plus naturel, avec soit des choses fixes, soit des choses beaucoup plus mobiles. C'est clair que si on prend la ligne de la carrière, là, c'est de la pierre qui roule. Du coup, on a en plus des problèmes d'adhérence, et bien toujours des risques de crevaison, de découpe du pneu, et bien comme à beaucoup d'endroits, il va falloir composer avec la ligne pour trouver justement la meilleure et s'en affranchir. Voilà. Donc là, j'ai même pas de pneu neuf, mais la qualité de la gomme, le terrain sec, ça aide. Bon, j'avais aussi enclenché le twin lock qui me permettait d'avoir une suspension plus ferme, un débattement limité et surtout une correction de géométrie avec un transfert de poids du pilote vers l'avant. Donc ça compte quand même. Et les cailloux, ce sont aussi parfois des petites pointes éparses telles des lames de rasoir, où là on peut vraiment avoir peur de découper le pneu, que ça soit la bande de roulement comme les flancs. Donc c'est clair que c'est super important d'y croire, mais pas que. Il faut bien sûr être sur le bon niveau d'assistance, être sur le bon rapport, être suffisamment concentré pour bien anticiper justement les difficultés. Et là, il y a un peu de cailloux, il y a un peu de racines, mais on va arriver, on va dire, vers la cerise sur le gâteau un peu plus loin, avec beaucoup plus de roches, des passages avec un peu d'engagement. Et c'est clair que des passages comme ça, eh bien, voilà, tac, juste magique. Là, faut pas hésiter à taper dedans. Faut partir du principe que c'est pas du caillou. Ah, le téléphone qui sonne, dommage. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah, pareil, hein. Marche en biais. Voilà. Ça, c'est du bon petit caillou. De la bonne pierre de Besançon. Donc, c'est clair qu'en montagne, on va aussi avoir des pierriers, mais il y a de fortes chances pour que vous ayez une zone un peu minérale à côté de chez vous.
pour vous entraîner dans ce style de passage. Donc ça, on va dire, c'est pour tout ce qui est cailloux en enfilade. Et on va aller s'attaquer maintenant un peu plus à des marches. Anticipation du braquet. Hop, la ligne intérieure. Et hop là, on y croit. Et vu qu'il y a un proverbe qui dit si ça passe à la descente, c'est que ça doit passer à la montée, soyons fous. Hop. Alors, on va rester sur l'assistance maxi. On va remonter les dents. Je laisse ma selle légèrement descendue. Et là, j'y crois. Et ouais. Eh, c'est pas bon ça? Vive les cailloux! Bon, certes, il y a de la technique, mais il y a surtout du mental, du bon matériel, mais rien d'exceptionnel non plus, hein, en termes de couple, hein, puisqu'il y en a qui ont que ce mot-là à la bouche. Le Steps 8000, c'est pas celui qui a le plus de couple. Pourtant, de la puissance, il y en a. Le vélo, il n'est pas léger, mais on s'en fout du poids, ça reste 5 à 6 fois plus léger qu'une moto d'enduro. Là, forcément, avec 1008 Wh embarqué, on a automatiquement un vélo assez lourd. Mais personnellement, je trouve ça plutôt léger, très maniable. Et il y a la puissance au rendez-vous, là où il faut, juste ce qu'il faut sous la pédale. Et des petits obstacles comme ça, eh bien les bisontins, venez vous entraîner, hein. C'est relativement facile à passer avec un minimum, on va dire, d'enthousiasme et de motivation. Et sinon, eh bien demandez à votre médecin traitant du Motivex 500, une gélule le matin, une gélule le soir. En suppositoire, je suis beaucoup moins fan. Alors les cailloux, faut pas en avoir peur, hein. C'est clair que un tout suspendu, des bombes de tubeless, ça aide. En semi-rigide, fait beaucoup moins de malin. En plus là, quand c'est sec, l'adhérence est bonne, donc ça aide. Là, la plupart sont fixes, donc peuvent vous stopper net, hein. Allez, monter avec les cailloux qui roulent sont souvent synonymes de bonne bagarre quand même. Alors on les entend, ça se dérobe sous la roue arrière. Voilà, hein, c'est le genre de difficulté quand même bien sympathique. Voilà, si vous avez un bon vélo, des bons pneus, des cailloux, logiquement, vous pouvez vous lire en grand. Peut-être crever à l'arrière. Les crevaisons ne sont pas une malédiction. On verra si on peut dire vive le tubeless ou pas. Vive le tubeless. Bon, il y a quand même des endroits, je vous avouerai que, hop, on serre les fesses, il n'y a pas 36 000 lignes, il y a des cailloux partout. Entre les roues, où il faut faire attention où on les pose, les manivelles, où il faut jouer pour ne pas toucher, parfois c'est quand même chaud, mais c'est clair qu'il faut y croire.